Alors voilà, on est de nouveau en direct, merci beaucoup. Jérôme, bravo, félicitations. Merci. Lausanne est de retour en Liga. J'en espère de tout cœur qu'on est retourné. On est champion. On reviendra donc là pour les interviews. Pour l'instant, on va vous décrire un tout petit peu ce qui se passe avec Aurélien Chitundu qui reçoit sa médaille, très ému. À ses côtés, Dissana Yake, Philippe Brown, à côté Souaré, le jeune biétondaire qui a marqué à 3 points en deuxième période. Et puis tout au bout de la lignée, il y a également Alain Mason et puis son assistant. Ah, bien sûr, de la tristesse, de la déception pour les Mérinois, fort logiquement, eux qui ont, on vous l'a dit, réalisé quand même un double exploit d'éliminer à la fois Nyon et à la fois le Vert Riviera Basket. Enfin d'abord, c'était le VRB avec le trophée qui va être l'assiette de deuxième, qui va être donné au capitaine Cédric Bonga. Et également le Fagnon, souvenir pour cette finale disputée par Mérin. Mérin, vice-champion de Suisse de Ligue nationale B masculine et vice-champion de Suisse également de Ligue nationale B féminine. Une superbe saison pour les Mérinois qui fêtent leur demi-siècle cette saison avec Cédric Bonga qui tape de la main une accolade du capitaine à tous ses partenaires, ses coéquipiers. Une belle façon de mettre le mot fin à cette saison. Et on va remettre désormais dans une ambiance un peu plus festive, bien entendu, le titre à la formation de Lausanne avec Barapia pour commencer et tous les autres joueurs à la suite. On va finir également avec les blessés. Il y a du monde du côté de Lausanne. Rodolphe Desarzins qui est félicité par Gabriel Gisler. Et on passe également aux joueurs avec, on l'a dit, Barapia, avec Sabo. Et les autres joueurs lausannois qui vont être récompensés par ce métal, synonyme de titre national. Le deuxième en l'espace de 24 mois pour les Vaudois. Diaye, Milos Bozovic, auteur d'un très bon début de match, du Capitou, aligné dans le 5 de base. L'ancien, le guerrier Mathieu Ndong, la relève avec Jonas Rotruk. Il y a également Badara Top, et lui qui aura définitivement crucifié les Genevois au début de l'ultime quart-temps. Jérôme Stuchli, Thomas Reichen et puis le MVP incontestablement de cette finale, Mister Reriz. Reriz qui va s'offrir un petit selfie à première vue pour immortaliser ce moment d'exception qui compte dans une carrière, même pour un joueur qui a évolué à un niveau supérieur, on l'a dit, au sein du BBC Montais notamment, et qui évoluait en Arabie Saoudite au début de cette saison 2015-2016. La remise du Fagnon et ensuite de la coupe avec Mathieu Ndong, le capitaine, qui reçoit le Fagnon pour immortaliser ce moment. Et dans quelques instants, il va y avoir les applaudissements de tout le peuple vaudois avec Mathieu Ndong qui va lever ce trophée. Mathieu Ndong, là ou là, et c'est parti, voilà. Lausanne est champion, Lausanne est champion de Ligue nationale B. Et c'est le début de la fête, des festivités ici du côté de Lausanne. On va aller également au milieu. Alors, on va essayer d'avoir également la réaction de Rodolphe Desarzins. Peut-être avoir les photos. Rodolphe au milieu de ses joueurs.
Alors, et Jérostichli avec la coupe. Rodoald. On va faire la photo d'abord. On va faire la photo avant la réaction en direct du coach Jurassien. Immortaliser ce moment d'exception dans la vie d'un club. Rodolphe Sarda, ça. Et on avait oublié Barabia sur la photo souvenir. Voilà. Et c'est immortalisé. C'est immortalisé. Rodoald. Rodoald de Sarza. Rodoald, 10e titre pour vous, c'est ça? Ouais, vous savez, c'était un peu prétentieux. C'est comme ça que ça se fait. Cette finale, un seul moment vraiment de doute, le début de deuxième mi-temps avec un très bon Mérin qui efface son retard de la première période. Et pour le reste, vous avez réellement dominé cette partie avec toute la science du jeu, avec une application. Vous n'avez jamais ou très rarement déjoué dans l'ensemble de cette série. Mais je crois ce soir, on a vraiment maîtrisé notre sujet des deux côtés du terrain. Il y a eu un côté altruiste et solidaire. Autant en défense qu'en attaque, déjà la notion de sacrifice défensif était magnifique, hein, puisque rien n'a été facile pour les Mérinois. Et puis derrière, une volonté de partager la balle, de jouer juste, que la balle bouge. Bien sûr que le talent de Ray Reese aide beaucoup. Mais Ray Reese, justement, je le cite en exemple parce que l'équipe, ce n'est pas lui, mais c'est cette volonté d'abord de toujours chercher l'homme ouvert, de toujours passer la balle. À l'image également des derniers paniers qui sont marqués par Rotrock et par Donc c'est plaisant. Pour moi, le basket, c'est ça, c'est partagé. Qu'est-ce qu'elle a comme saveur, cette victoire, par rapport à la précédente que vous avez réalisée avec Lausanne? La précédente, elle était un peu plus innocente, parce que j'ai récupéré une équipe qui grâce à Alain Mason, hein, je tiens vraiment à le remercier, parce que si je suis à Lausanne, c'est quand même beaucoup grâce à lui. Mais on sortait un petit peu d'une période d'innocence où finalement on avait tout à gagner. Cette saison, on a tout à perdre dès le début parce qu'on s'est affiché avec une volonté de monter en Ligue nationale A. Et les gens qui me connaissent savent que c'est pas sur le tapis vert que je voulais cette ascension en Ligue nationale A. J'espère que maintenant on est à même de l'assumer. Et voilà, comme j'avais dit à l'époque de Boncourt, quand on a gagné le premier titre, les emmerdes commencent. Mais c'est fait, est-ce qu'on peut dire ce soir, officiellement, Lausanne est en Liga? Ça appartient plus au président qu'à moi. Je pense que si on est en... Et la douche rituelle de Rodoald de Sarza. Ce costard s'en rappellera. Rodoald de Sarza qui est douché. Ah, c'est un rituel, Rodo, hein, c'est un rituel. Il n'a rien prévu. Mais bon, ça sèche, heureusement il fait beau. Tout à fait. Donc on disait, normalement, en principe, vous êtes en Liga, et puis, mais ça signifie aussi que si vous voulez jouer une place en play-off, car j'imagine que ce sera le prochain objectif, il faudra quand même aussi un petit peu la renforcer, cette équipe, hein, soyons clairs. On va pas brûler les étapes, hein. Je pense que maintenant on va savourer ce titre. Je sais en ce qui me concerne que demain je suis déjà dans la réflexion de la suite, mais fixons des objectifs d'abord raisonnables. Je crois qu'il n'est pas question de brûler les étapes ou bien de se mettre en difficulté comme ça a déjà été le cas par le passé à Lausanne. Il faut retenir la leçon de ce qui s'est passé avant notre arrivée. Et puis bien sûr qu'il faudra la renforcer. Mais on aura une discussion avec tous les joueurs, savoir quelles sont leurs intentions. Je sais qu'il y en a qui souhaitaient arrêter sur ce titre. C'est une belle porte de sortie. Merci, leur contribution est super importante. Parce que c'est quand même certainement grâce à cette équipe qu'on peut maintenant ambitionner l'étape suivante. Un dernier mot. Alors bien sûr ce soir, c'est tout le basket lausannois qui est en fête, mais c'est aussi tout ce basket vaudois empêché de goûter à la Ligue nationale A depuis quelques années, qui retrouve enfin un club au sein de l'élite. Oui, pour ma part, je trouve regrettable qu'on soit avec Vevey les seuls à avoir affiché nos ambitions. Après, c'est une réflexion qui va au-delà des clubs vaudois, c'est une réflexion de la Ligue, de dire est-ce qu'on continue à autoriser les équipes qui jouent le résultat à tout prix, quitte à prendre un Américain au dernier moment. Nous on l'a fait, on sait pourquoi, parce qu'on a affiché nos ambitions.
D'autres l'ont fait en disant non, nous on ne veut pas toucher à la Ligue nationale A. Donc il y a un moment où il faudra peut-être mener une réflexion par rapport à ça. Est-ce qu'on fait des ligues fermées ou au contraire est-ce qu'on décide de toujours jouer ce qui culturellement nous ressemble plus des promotions sportives, des relégations sportives? La réflexion est lancée, merci à Rondoal de Sarza. Bonne fête, puis voilà, costard un peu mouillé, mais aujourd'hui ça vaut la peine. Une petite réaction également de Badara Top. Badara, alors si je me trompe pas, t'as jamais vraiment regretté partir de Vevey à Lausanne, mais ce soir, petit clin d'œil à tes amis qui le sont toujours à Vevey. Ce soir, tu peux ne pas avoir de regrets parce que la saison était magnifique de Lausanne. Et puis toi-même, dans le dernier quart, tu as rajouté ta petite sauce personnelle. On te connaît guerrier, on te connaît défenseur, mais tu as tout massacré dans le dernier quart. Ouais, bah, il était temps, quoi. Il était temps. Tout le crédit, il est au coach. Il est à mes coéquipiers qui ont continué à me passer le ballon. Je fais rien sans eux, donc voilà, c'est une victoire d'équipe ce soir. C'est vraiment une victoire d'équipe parce qu'on l'a vu sur cette série, mais pas seulement sur cette série, sur toute la saison. Lausanne se bat sur tous les ballons, en attaque, en défense. C'est ce qu'on appelle aussi la patte du coach. Ouais, clairement, il a toujours fait les bons choix défensivement. Il a fait confiance à tout le monde. Les gars, ils savent sur le banc qu'à n'importe quel moment ils peuvent être appelés. Il est exigeant avec tout le monde de la même manière et on sait qu'il attend l'excellence. On est préparé, on est prêt à ça. Badara, prêt pour jouer en Liga l'année prochaine à Lausanne? Il va falloir que je travaille beaucoup cet été. Mais je suis prêt, ouais. Je suis prêt. C'est le moment ou jamais. Alors rendez-vous en octobre. Merci beaucoup à Badara. On va aller bien sûr également recueillir la réaction d'Alain Meissen, qui est encore félicité par Rondoal de Sarza. Ouais, il y a de l'ambiance, Alain. Alain, on va faire un petit peu le point final avec vous, Alain Meissen. Ah, bien sûr, la saison est finie et aucun coach n'aime finir sur une défaite. Mais on aimerait vous dire quand même bravo parce que quelle belle saison de Mérin. Vous sortez le VRB, vous sortez Nyon qui était quand même des sacrés cylindrés et vous sortez vraiment la tête haute de cette finale. Merci. C'est très gentil. Après, le club, on doit beaucoup à nos joueurs. On leur demande énormément. On a travaillé très dur toute la saison. Et voilà, on aurait aimé donner une plus grosse réplique ce soir, mais je crois qu'il n'y avait plus trop d'essence dans le réservoir. Et il faut féliciter aussi Lausanne, qui nous a vraiment mis la tête sous l'eau. On a eu un petit peu d'orgueil en début de troisième quart. Mais bon, il n'y a pas photo, l'équipe la plus forte a gagné. Pas de regret. Non, vous savez, on est Mérin. Si je commence à vous dire des regrets, on peut toujours en avoir sur certaines phases de jeu. Après, je crois qu'il faut avoir l'humilité de savoir d'où on vient, qui on est. Et si on a cette humilité et qu'on continue à travailler, ça ne peut qu'annoncer des jours meilleurs. Les jours meilleurs, ça veut dire dès la saison prochaine. Le but pour Alain Meissen, c'est j'imagine de garder un maximum de ses joueurs pour continuer de travailler. Oui, le but c'est de garder un maximum de joueurs. Il y en a quelques-uns qui vont arriver aussi du mouvement jeunesse. Et le but c'est de continuer à travailler avec la même philosophie et essayer on va essayer de se qualifier pour les playoffs et après on verra. On a vu quand même, à part peut-être ce soir, Cédric Banga qui gagne le prix de meilleur joueur suisse du championnat et c'est pas par hasard. Est-ce que ce sera facile de conserver ce genre de joueurs? Parce que j'imagine quand même que les Lions de Genève qui sont pas très loin doivent lorgner aussi sur votre effectif. Parce qu'on a vu quand même des joueurs réaliser des grosses perfs et régulièrement réaliser des grosses perfs ces dernières semaines. Certainement, mais vous savez, Cédric, il est très attaché à ce club. Il aurait déjà pu aller ailleurs, je pense, les autres années. Après, il y a un côté humain dans ce club qui met les gens à l'aise, qui met les joueurs qui sont contents de jouer pour ce club. Après, les gens, il faut qu'ils regardent ce qu'il y a de mieux pour eux. Mais je me fais pas de soucis pour Cédric. On a l'impression que Mérin se donne le temps de grandir. Si je ne me trompe pas, dans 2 ans, il y aura une nouvelle salle à quelques hectomètres d'ici. Et peut-être qu'à ce moment-là, vous pourriez être prêt à nouveau pour revenir dans l'élite.
Écoutez, si vous m'auriez demandé au mois d'août si on allait faire la finale du championnat, je pense que je vous aurais envoyé voir un spécialiste. Alors vous dire dans 2 ans ce qu'on va devenir, on va essayer de progresser effectivement petit à petit en gardant notre âme et notre personnalité. Merci beaucoup Alain. Bonne fin de bon été et puis on aura le plaisir de vous revoir à partir du mois d'octobre, toujours ici, entraîneur du Meyrin Basket. Voilà pour ce direct ce samedi soir. Vous donnez rapidement la synthèse de cette soirée. Lausanne est champion de Ligue nationale B masculine. 3 victoires à 0 pour les Vaudois. En Liga masculine, le Fribourg Olympique et Union Neuchâtel se sont encore imposés. Et la finale sera entre les Fribourgeois et Union Neuchâtel à partir de samedi prochain, 17h25, en direct exclusive sur le live streaming de la Ligue. Et du côté féminin, vous le rappelez, Elios est champion pour la 5e fois consécutive après sa victoire face à Elfic Fribourg. Merci à Marco Vernet, à Thomas Koller et à toute l'équipe du streaming pour vous avoir fait vivre la rencontre ici en direct de Champfréchet devant 700 spectateurs. La victoire de titre pour Lyon, pour Lausanne. Très bonne soirée à vous.